Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé le jeudi 27 janvier 2022 à la province de Ben Slimane, la région de Casablanca-Stad, la cérémonie de lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins. Un projet structurant qui, à terme, contribuera à assurer la souveraineté vaccinale du royaume et du continent africain dans son ensemble. Cette unité industrielle s'inscrit dans le cadre de la vision de Sa Majesté le Roi, destinée à positionner le royaume en tant que hub biotechnologique incontournable en Afrique et dans le monde, capable d'assurer les besoins sanitaires du continent à court et à long terme, en y intégrant la recherche pharmaceutique, le développement clinique, la fabrication et la commercialisation de produits biopharmaceutiques de grande nécessité. Elle doit mobiliser à terme un investissement d'environ 400 à 500 millions d'euros. Le projet de Ben Slimane consiste en la mise en place d'une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins, disposant de 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d'unités en 2024. Ces lignes seront dédiées à la production de seringues pré-remplies, de flacons de liquide et de flacons lyophilisés. L'investissement projeté est d'environ 200 millions d'euros et le lancement de la production des lots d'essai est prévu le 30 juillet 2022. Fruit d'un partenariat public-privé, notamment l'accompagnement d'un des leaders mondiaux de la biotechnologie et de l'industrie du fill and finish, la société suédoise Recipharm. Ce projet permettra d'assurer l'autosuffisance du royaume en matière de vaccins et de faire du pays une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l'industrie du fill and finish. Baptisée Sensio Pharmatech, l'unité industrielle la plus grande plateforme par capacité de fill and finish de vaccins en Afrique, sera à terme amenée à devenir l'une des 5 premières au monde. Ce projet d'envergure vise à moyen terme, 2022 à 2025, le transfert du remplissage acétique et de la fabrication de substances actives de plus de 20 vaccins et produits biothérapeutiques, incluant 3 vaccins anti-Covid-19, en moins de 3 ans au Maroc, couvrant plus de 70% des besoins du royaume et plus de 60% de ceux du continent. Il est prévu dans ce cadre le transfert vers le Maroc de plateformes biotechnologiques avancées, incluant la recherche clinique, le développement et la production de thérapies cellulaires et géniques, cellules souches et de technologies de pointe de diagnostic in vitro. Le projet ambitionne à long terme 2023-2030 la création d'un pôle africain d'innovation biopharmaceutique et vaccinale au Maroc reconnu mondialement, et ce, dans le cadre d'un partenariat entre des acteurs majeurs internationaux dans les domaines de recherche et de développement de technologies de pointe dans les vaccins et produits biothérapeutiques et toutes les institutions marocaines de tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, celui de la Santé, le ministère de l'Intérieur, celui de l'Industrie et celui des Finances. Un transfert de savoir-faire massif est en continu et prévu à ce titre pour positionner le royaume dans les 5 années à venir en tant que locomotive du continent en recherche, développement et production de produits biopharmaceutiques de pointe. À noter qu'aujourd'hui, et grâce à la mobilisation des lignes de remplissage acétique disponibles localement au Maroc, ainsi qu'au transfert du remplissage de flacons en salle blanche du vaccin anti-Covid-19 de Sinopharm vers le Maroc, le royaume produit plus de 3 millions de doses localement par mois.
La capacité de production augmentera à environ 5 millions de doses à partir du mois de février 2022 et à plus de 20 millions de doses par mois à fin 2022. À partir de 2025, le Maroc sera en capacité de produire plus de 2 milliards de doses de vaccins. Avec le lancement de ce projet, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, effectue un pas supplémentaire sur la voie de la gestion efficace et proactive de la crise pandémique et ses suites.